Tu viens? Une petite jambe. Il est bien dans la vidéo. On va tourner la vidéo avec nous quoi. Ça va. Tes petites crottes d'œil là. Qu'est-ce qu'on voyait assis comme animal? Voilà, tu vas devoir le retenir. Albus participe à la vidéo. Allez. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis en bonne compagnie parce que je suis avec Albus et avec Enzo. Salut tout le monde. Ouais, ça fait bizarre là, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps qu'on a tourné la vidéo? Je vous présente mon copain. Ça fait plusieurs mois je pense. Bon, Albus n'est pas resté très longtemps dans la vidéo. Bah fais ta vie mec. Et aujourd'hui on vous retrouve avec une vidéo concernant les difficultés qu'on a eues en adoptant un chien. Albus est en train de sentir la caméra. Sur YouTube on n'a pas trouvé beaucoup de vidéos qui parlaient des difficultés etc. quand on adopte un chien parce que c'est vrai que il y en a pas mal. Alors bien sûr adopter un chien c'est un bonheur incroyable. C'est 99% de positif. Mais il y a quand même ce petit 1% qui casse bien la tête. On savait très bien qu'en adoptant un chien, il y aurait des difficultés. Ouais, et où j'ai été, moi, personnellement étonné, quoi. Ouais, enfin moi je savais que ça allait être dur sur certains trucs, mais il y a certains trucs, je pensais pas que ça serait si dur. Donc du coup, on fait cette vidéo aujourd'hui pour vous donner notre avis et notre retour d'expérience. Notre retour d'expérience après 7 mois. Il a eu 7 mois hier. Ouais, il a eu 7 mois hier, donc ça fait. Donc Albus a 7 mois, ça fait 5 mois qu'on l'a du coup. Enfin, après ces 5 premiers mois, je pense qu'on peut vous faire un retour d'expérience assez global. J'ai essayé de vous mettre des photos de toute façon au fur et à mesure de la vidéo. Ok. Parce qu'on a des photos de la fatigue et des bêtises. Donc voilà. Donc on est parti avec le premier point, un des plus durs quand même, qui est le sommeil et la fatigue. Tu peux commencer? Vas-y, commence. Déjà, donc faut savoir un truc, je pense que tu leur avais expliqué, nous, on a fait le choix de pas mettre de pas utiliser de cage pour qu'ils puissent dormir, enfin de caisse. Ouais. On a décidé de pas l'enfermer dans une pièce, etc. Ouais. J'ai encore croisé un mec hier qui me disait que c'est ce qu'il faisait, tu vois, il lui met dans la buanderie la nuit, etc. Ouais, et même le chien s'habituait, hein, apparemment, il demande. Mais bon, nous on a décidé de pas faire ça. Du coup, nous on a décidé de mettre Albus à côté de nous. Là, de lui faire une place dans la chambre. Faire une place dans la chambre. Et au fur et à mesure du temps, bah, il se déplace et puis maintenant il dort carrément dans son panier. Des fois il vient quand même encore un peu dans la chambre. Hein. Donc le sommeil c'est dur parce qu'on se réveille tout le temps. En fait, en gros pour vous expliquer ce qu'on a décidé de faire, c'est que déjà le sommeil va avec la propreté. Donc le premier truc à apprendre à votre chien quand vous l'avez, c'est quand même la propreté. Ah ouais, t'as pas et donc du coup, quand nous on l'a eu à 2 mois, Albus, donc c'était un bébé et quand on l'a eu, donc il était pas propre, enfin il n'arrivait pas à se retenir comme tous les chiots de 2 mois d'ailleurs. On a fait le choix de pas mettre d'alaise et de le descendre toutes les heures. Ouais. Donc les premiers jours, toutes les heures la nuit, on mettait un réveil et on le descendait pour qu'il fasse pipi, pour qu'en fait il comprenne qu'il faut faire pipi en bas. Et au fur et à mesure, on mettait 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. etc. En vrai, ça a duré qu'une semaine qu'on mette toutes les heures. Même pas une semaine, ça a duré quelques jours. Oui, ça a duré quelques jours, mais on était quand même réveillés 4, 5, 6 fois par nuit facilement. Voilà, ça a duré genre, je pense, 2-3 jours où on mettait 1 heure. Et après, on se réveillait toutes les 3 heures parce qu'on voyait qu'il arrivait à se retenir assez. Pendant au moins 3 semaines, Albus, il nous réveillait 4-5 fois par nuit. Il nous réveillait plusieurs fois par nuit parce qu'on lui avait appris à faire pipi dehors. Donc en soi c'était quand même un truc positif parce qu'on savait qu'il apprenait et que plus ça avançait, moins il nous réveillerait parce qu'il grandirait, donc voilà. Mais en fait, comme la journée aussi on s'occupait de lui, la fatigue s'accumulait. Et donc ça commençait vraiment à devenir compliqué. Et le truc qui est super dur, c'est que la nuit passe, on se lève, on va le promener. Moi, je pars du principe que la balade avec le chien, c'est sa balade à lui. Ouais. Donc s'il veut s'arrêter 45 fois dans la balade, il s'arrête 45 fois. Ouais. Si à un moment donné, on est dans un parc à chiens qui joue pas, on sort du parc et on joue avec, enfin donc c'est fatigant la balade, c'est une balade active pour lui et tout. Ouais, c'est ça. Et pour nous on rentre à l'appart, bah lui il dort, mais quand lui il dort, bah nous, tu dois faire ce qu'il faut faire. Il faut faire la vaisselle, il faut travailler. Tu travailles sur tes cours, Et encore on a eu de la chance parce qu'on l'a pris pendant l'été parce qu'on est étudiant. Et donc du coup on l'a pris pendant nos vacances d'été. Donc on savait qu'on allait l'adopter à un moment donné où on aurait grave le temps devant nous de s'en occuper et de faire les bases de son éducation. C'est lui, il dort, donc tu fais ce que tu dois faire quand il dort. Il dort. Tu vas en cours ou tu fais les courses ou et quand il se réveille, tu dois t'occuper de lui. Boire un verre avec tes potes. Ou... Là ça va aujourd'hui parce que du coup il y a 7 mois. Mais les premiers mois c'est chaud. On n'en pouvait plus, mais vraiment on n'en pouvait plus. En fait c'est comme si c'est aussi un choix qu'on a fait, tu vois. Ah bah oui. On aurait très bien pu. Là on se plaint pas là, tu vois. Voilà.
On aurait très bien pu dire, bah non, nous la propreté, on s'en fout que ça prenne genre 2-3 mois. On laisse des alaises et on laisse dans une cage et il finira par s'endormir. Oui, on aurait pu Nous, on voulait vraiment y aller à son rythme, à lui, et on s'est dit, on laisse un plaid dans la chambre par terre s'il veut dormir à côté de nous pour pas être tout seul. Et on a laissé les portes ouvertes. D'ailleurs, ça, tout le monde nous disait, ouais, mais il va toujours dormir avec vous. Il va jamais dormir là-bas. Au bout de quoi? Une semaine? Genre 6-7 jours. Après, au bout de 6-7 jours, hein, alors qu'il y avait 2 mois, il venait dormir tout seul dans sa Et puis après, il y a des périodes où il nous colle plus, il reste avec nous. Il y a des périodes où vraiment il veut être tout seul. Ouais, mais en tout cas, la fatigue, ça franchement, c'est chaud. La fatigue, il faut vraiment être prêt. Ouais, parce que moi, j'étais pas prêt. Se préparer. Et en fait, je pense vraiment que quand on adopte un chiot, genre un chiot bébé, il faut vraiment se dire, franchement, je prends au moins 2 semaines de congé parce que ça tape trop, quoi. Moi, plus. Hein. Ouais, plus, mais en vrai, c'est pas possible. Nous, c'est parce qu'on est étudiant, on a la chance de pouvoir avoir des vacances scolaires, mais la vérité, c'est que tu peux pas prendre genre tes 5 semaines de congé annuelles d'un coup, tu vois. En fait, c'est comme tout. Quand ça devient une habitude et que ça devient votre quotidien, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, maintenant, voilà, on est rodé, il est rodé. On se permet de partir. C'est très bien que lui, ça va aller parce qu'il est beaucoup plus, émotionnellement, il est beaucoup plus stable que quand il avait 2 mois, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, ça va. Mais là, on vous parle vraiment au moment où vous l'adoptez et qu'il est bébé. Évidemment que quand vous adoptez un chiot qui est bébé, bah, c'est pas le premier mois que vous allez sortir avec vos potes et le laisser... Même les 2 premiers mois. Les 2 premiers mois, c'est un peu, je trouve, le plus dur au niveau liberté. Et c'est vraiment le moment où vous voyez que votre vie, elle a changé. Donc c'est aussi un peu le moment où t'as tous les doutes de « Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que genre c'était le bon moment ?» Au bout de 2 mois, quand votre chien, bah ça y est, il a les habitudes, qu'il sait ce qu'il a le droit de faire et pas faire chez vous. On voit pas, c'est dommage. Ouais. Bah en vrai, c'est ok. Aujourd'hui, maintenant, on est tranquille. Mais les 2 premiers mois, c'était chaud. Ouais, les 2 premiers mois, c'est très chaud. Ouais. Ça peut être déprimant. Franchement, si t'es pas sûr de ton choix... Ouais, si t'es pas sûr de toi... Et bah ça peut être déprimant. Ça peut être chaud, quoi. Et du coup, après, ça peut se répercuter sur le chien. Ouais, et sur toi aussi. Et c'est un coup à mal élever ton chien, entre guillemets. Ouais. C'est un coup à, tu vois, à le négliger. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, lui, forcément, il se comporte moins bien parce qu'il est moins heureux. C'est pour ça que vraiment, avant d'adopter un chien... Faut vraiment être sûr, Faut vraiment être sûr. Ouais. Mais en fait, il faut vraiment être sûr que ton style de vie colle avec ça. Ouais. Faut être sûr. Ouais. C'est comme ça. Hein. C'est un bonheur. Là, on se plaint pas. Hein. Non, on se plaint pas. Là, on vous donne notre retour d'expérience sur les choses où on pensait pas que ça serait aussi difficile, quoi. Ensuite, donc, 2e point, ça aussi, ça peut ramener des conflits, c'est s'accorder. Quand vous adoptez un chiot qui a 2 mois, que c'est les 2 premiers mois, tout ce que vous allez faire pendant 2 mois, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire lui, en fait. Genre, de ouf. Et donc si vous n'êtes pas tous les deux, enfin en tout cas je parle, là nous on est en couple, on a adopté un chien ensemble, mais si vous êtes tout seul, du coup c'est beaucoup plus simple. Mais quand vous êtes à 2, quand vous adoptez un chien à 2, si vous n'êtes pas tous les 2 sur les mêmes points, si vous n'avez pas tous les 2 la même façon de faire, ça peut prendre 3 fois plus de temps parce que lui, l'apprentissage ça va être plus dur pour lui. Pour tout ce qui est genre les ordres, comment on lui a appris le rappel, comment on lui apprend à faire pipi, s'accorder. Franchement, même si on dit oui dans la théorie et tout, on se dit qu'on fera pas ça, on fera ça, on fera pas ça. Non, dans la pratique, c'est plus dur. Dans la pratique, c'est plus dur parce qu'il y a des moments où forcément il y en a un qui est plus fatigué que l'autre, donc il a moins de patience. Et nous, ce qu'on a fait dès le départ et ce qui a vachement aidé, c'est qu'avant de l'avoir, on s'est posé à plusieurs reprises et on s'est dit ouais, alors qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on est sûr de faire, qu'est-ce qu'on est sûr de pas faire, genre les interdits et les indispensables, tous les trucs comme ça en fait. Ouais, et encore nous, je trouve que ça va, on s'est bien accordé. Ouais. Et on n'a jamais eu de problème, tu sais, il y a peut-être juste des fois où on s'est dit ah, tu sais, c'est mieux de faire ça comme ça, là de pas tirer, là de faire ci, là de faire ça. Ouais. Donc ça va. J'ai déjà vu des gens, mais je pense que t'étais avec moi, péter un câble. Ah ouais. Du style ah mais pourquoi tu fais ça, nanana, je t'avais dit de pas le faire et tout. Enfin, j'ai déjà vu plusieurs fois moi aussi. J'aurais pété un câble parce qu'ils étaient pas d'accord, genre ah je t'avais dit de faire comme ça et tout. Ou genre en mode non fais pas ça et tout machin. Mais du coup le chien, genre en mode le chien il fait une bêtise et du coup il y a le maître pas, parce que c'est vrai que c'est une éponge. Nous tu vois par exemple, on s'est pas rendu compte, nous on parle beaucoup, on fait que parler, vraiment on parle beaucoup, on fait que ça. On est vraiment des 2 pipelettes mais c'est incroyable. D'ailleurs je crois que ce qu'on va faire c'est que on va prendre un thème. Ouais. Et on va poser la caméra et on va parler pendant 1 heure comme un podcast. Ouais, on fera plus ça parce qu'à chaque fois qu'on tourne des vidéos, vous vous rendez pas compte parce que j'essaie de décrémer au montage.
Ah ouais, mais j'ai des fois, on parle d'un truc et pendant 1 heure on parle. Mais, donc, Mais on parle tout le temps. Mais même chez nous, c'est pas un truc en vidéo, c'est chez nous, toi et moi, on parle tout le temps. C'est pour ça qu'on va faire un format discussion. Ça va durer 1 heure. Si ça vous intéresse, on fera ça en vrai. Faut le dire. Un peu format podcast, mais filmé, je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Ouais, voilà. Genre on mettra la caméra là, on aura une discussion, on pourra parler de sujets qui vous intéressent, que ce soit pour Albus ou autre chose. Ah ouais, n'importe quoi. Mais ouais, dites-nous ça en commentaire si vous avez envie d'avoir notre avis sur certains trucs. N'hésitez pas. Et en gros, tout ça pour dire qu'à la base, donc du coup on parle tout le temps et tout. Ouais. Et un jour on se dit putain mais Albus. Albus il chouine beaucoup. Il fait beaucoup de bruit quoi. Enfin souvent dès qu'il vient nous voir il chouine. Ouais. Dès qu'il fait un truc, il parlait. Comme s'il parlait. Ouais. Et en fait on s'est dit en fait je pense que s'il parle autant, c'est parce qu'en fait il nous entend parler tout le temps. Ouais. En fait je pense que le chien c'est vraiment une éponge quoi. Ouais, le chien c'est vraiment une éponge. C'est pour ça qu'il faut quand même s'accorder. Franchement, s'accorder c'est hyper important, mais sur tous les sujets, du moindre petit truc au truc le plus important, franchement discutez-en avant d'avoir votre chien, parce que quand il est là et que vous êtes en face du problème ou du truc, bah faut réagir de la même manière pour qu'ils comprennent qu'au global c'est comme ça et c'est pas autrement quoi. C'est ça. Une difficulté que vous allez avoir avec votre chiot, et ça c'est obligatoire, c'est les bêtises. Faudrait que tu mettes la vidéo ou une photo du... Une fois, on a fait une solitude, on sait pas pourquoi, on a fait une solitude de 45 minutes, même pas 1 heure. Ouais. Alors que des fois on laisse 5 heures tout seul, il y a aucun problème, on rentre, il dort. Et le début de ses 6 mois. En fait, on a compris qu'il est entré dans les 6 mois, mais genre, il a détruit l'appartement, il n'avait jamais fait ça. Il avait jamais fait ça avant, et nous, la crise ado, on se disait, ouais, bon, ça va aller. Et une fois, on est parti 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes, on était parti chercher du pain, je crois. Et on est revenu. Il y avait bousillé l'appart. Ouais, en tout cas, ouais, il a... Bon, tu mettras, de toute façon, t'as déjà mis, vous avez déjà vu. Mais les bêtises et comment gérer les bêtises. Comment réagir face aux bêtises. Ouais, comment réagir, ouais. Nous, franchement, on a pris le parti de... Quand il fait une bêtise, mais qu'on la constate pas sur le coup, on ignore complètement. Genre quand on le voit faire une connerie, on l'engueule. Quand on le voit bouffer une chaussure, on dit Albus, ça c'est non, on prend la chaussure, on lui donne autre chose. Mais si on rentre et qu'il a déjà fait la destruction, bah ça sert à rien de lui crier dessus. Si ça fait 1 heure qu'il a fait le truc, ça sert à rien. Voilà, c'est tout. Je le prends dans une autre pièce, toi tu nettoies, ou tu le prends et je nettoie. Et voilà, on passe à autre chose. Et on se dit que la prochaine fois, peut-être qu'on aurait... Je sais pas, peut-être qu'on aurait dû plus sortir, etc. Et cette solution-là, franchement, depuis qu'on fait ça, il fait plus de voilà, ou bien moins. Enfin, tu vois, je trouve que ça fonctionne mieux. Il fait moins de bêtises. Mais bon, on l'a pas inventé, on l'a vu. Ouais, on a regardé les témoignages et c'est vraiment un truc qui fonctionne. Que quand vous rentrez, qui a fait des conneries, ça sert à rien de crier. Ça sert à rien de voilà. En fait, faut genre l'ignorer, faire comme s'il était pas là, parce qu'en fait, lui, il fait ça pour avoir une réaction dans tous les cas. Et quand vous rentrez et que vous l'ignorez, bah en fait il se rend compte que ce qu'il a fait ça a servi à rien parce que vous l'ignorez. Je le mets dans la chambre et je nettoie quand je suis toute seule, soit toi tu vas avec lui ailleurs ou moi je vais avec lui ailleurs, il y en a un qui nettoie et vraiment on fait comme si de rien n'était, genre on ignore complètement en mode ah ouais bon bah c'est tout, y a rien. Et en ce moment ce qu'il fait quand on fait une solitude, il prend juste un vêtement, soit à toi soit à moi, il le met au milieu de la pièce et c'est tout. Et c'est tout, comme pour nous dire ah non je suis pas content. Les bêtises faut y être préparé parce que se dire ouais un jour mon chien va faire des conneries. Ah, c'est sûr. Et rentrer chez soi et voir qu'il a bousillé des livres, des affaires à vous et tout, c'est pas la même chose. Et puis après, bon, pour relativiser, bon, les bêtises aussi, c'est. Tu vois, quand il détruit un livre ou des trucs comme ça. C'est pas des trucs de grave de ouf. Ouais, et puis, ok, c'est embêtant, tu vois. Moi, demain, il casse mon téléphone, ça me fait répéter un plomb. Mais par rapport au bonheur que t'as à côté avec ton chien, tu te dis que. Bah, tu lui en veux pas, enfin, tu te dis bon. Enfin, en tout cas, moi, voilà. C'est comme ça que je pense quoi, tu vois. Je te rappelle quand il y avait 2 mois, il a détruit mon t-shirt préféré. Et t'en avais j'ai pété un câble. Du coup je suis allé dans une autre pièce. J'ai pété un câble. Mais je suis allé dans une autre pièce, j'ai pété un câble tout seul. Et après je me suis dit. Genre vraiment, à lui c'est un pull que je t'avais offert. Je me suis dit. Et il l'a bousillé en fait. Je me suis dit, et Enzo il a regardé Albus. Il est parti dans une autre pièce. Il a pété un câble. Après le lendemain je suis allé au MMA, j'ai pété la gueule d'un mec pour me décharger. Et voilà, ça m'a fait du bien. Dernier point, un truc vraiment, on vous le dit, ça va être... va falloir se contrôler. C'est les autres maîtres. Et du coup, forcément, les autres chiens, mais c'est pas leur faute parce que c'est à cause des maîtres qui sont comme ça. C'est ça. Alors je dis pas... Les autres maîtres des chiens, des fois les gens, vous avez envie de les... Franchement, vous avez vraiment envie de... Hein. Après attention, faut quand même dire... On n'est pas des maîtres parfaits. Ah non, pas du tout. Je pense qu'on fait plein d'erreurs, etc. Il n'y a pas de souci. C'est juste que... Il y a des gens, franchement... Quand on dit les autres maîtres, il faut dire qu'il y a plein de gens qui ont une autre vision que nous. De l'éducation. Et on le remarque parce qu'on la vie de tous les jours, tu parles pas à plein de gens différents. Quand tu as un chien, tu parles forcément à plein de monde différents.
Et ça, c'est quand même compliqué. Enfin, moi, j'ai eu 3 altercations avec des personnes depuis que j'ai Albus. Ouais. Mais des vraies altercations. Faut se contrôler, hein, de pas sortir des dingueries parce que des fois, vous vous retrouvez devant des gens. Encore une fois, on n'est pas du tout parfait. On dit pas du tout que notre éducation, c'est l'éducation. Et des fois, il y a du bon sens, quoi. Il y a quand même du bon sens. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens frapper leur chien. Mais genre, les choper par le collier et le soulever du sol, quoi. Genre, le chien, il était en lévitation, quoi, tu vois. Dans ces moments-là, en fait, t'es entre eux. Soit je pète un câble et je m'embrouille de fou, soit je dis rien et je me contrôle parce que des fois, vous vous retrouvez face à des gens qui, faire une réflexion, vous savez que ça peut partir très loin. Des fois, je tombe sur des gens qui viennent bourrer avec leur chien et tu dis, moi, j'ai jamais vu ça, mais moi, je suis déjà tombée dans des parcs à chiens, les promener à Albus, et il y a des mecs bourrés qui promènent leur chien et qui les frappent. Tu te dis, bon, bah là, je sais que si je m'embrouille avec le mec, il est torché, ça va partir en cacahuète. Après, ça, il y en a quand même peu en vrai, hein, mais. Ouais, mais ça peut arriver que tu tombes sur des maîtres quand même où t'as envie de les claquer. Oui, bien sûr. Bah, hier j'ai croisé le mec, tu sais, avec son staff là. Le staff qui fait une fixette sur Albus. Ouais. Un chien, depuis qu'Albus est petit, qui a une touquette sur Albus, mais il veut le monter tout le temps. Mais que Albus, il a une fixette, mais genre, quand il est devant Albus et qu'on le tient, il pleure et tout, genre il est en transe, quoi. C'est un truc de fou. Le chien bave et tout, à chaque fois, il le monte et tout. Et là, du coup, ça fait longtemps qu'il l'avait pas vu. Et hier, ils se sont revus, ils se sont recroisés. Ouais. Et pareil, le chien, il arrête pas, il le suit, il essaie de le monter et tout. Et le maître ne dit rien. Alors que tu vois, c'est juste du bon sens. En fait, ton chien, il est relou, dis-lui de partir. Du coup, j'ai dû appeler le maître. Ouais. Et j'ai dû lui dire, en fait, tu prends ton chien et en fait, tu le dégages. Parce que sinon, en fait, c'est moi qui vais le prendre et qui vais le virer. Et c'est sûr que ça va faire des problèmes. Ouais. Parce que peut-être qu'il va vouloir me mordre, ou peut-être que toi, après, ça va t'énerver. Demain, Albus, on sait qu'il aime pas trop les enfants. Enfin, pas qu'il aime pas, mais qu'il a un peu peur des enfants. Et Albus, il a peur des enfants parce qu'il en voit pas, ouais. Je suis devant un enfant et Albus commence à aboyer. Bah, toi, tu prends ton chien et tu pars. Bah voilà, je détourne l'attention d'Albus et je pars. Enfin, tu t'attends pas que l'enfant parte. T'entends des fois, t'as un mec qui est là, il se balade avec son chien, on laisse courte comme ça, son chien aboie sur. Voilà, et ben au lieu de juste de partir, ben, il est là, il attend, il te regarde, genre. Bah ouais. Bah qu'est-ce que je fais? Bah je sais pas. Tu vois. Des fois, les autres, ils me font péter un câble. Mais des fois, vous allez forcément, vous adoptez un chiot, il y a forcément des chiens qui vont se comporter d'une manière qui vous plaît pas, à vous en tout cas. Moi, Albus, plein de fois, il y a des chiens qui essaient de le monter, ça me dérange pas parce que je vois que c'est un truc un peu naturel. Et Albus, bon bah, il recule, le chien au bout de la 3e fois, Albus il met un petit coup de dent et il laisse tranquille. Donc il y a pas de souci, on n'est pas du tout des maîtres en mode ah non, faut pas qu'on touche notre chien. Pas du tout. Non. Albus, plein de fois, il joue à la bagarre avec des chiens, ça part un peu en voilà, on laisse toujours gérer tant que ça part pas en cacahuète. Mais des fois, il y a des chiens qui font une touquette, mais une touquette où genre il ne lâche pas Albus, c'est genre Albus il est épuisé, il est comme ça sur le côté, il en peut plus. Et le maître il regarde comme ça son chien. Mais des fois t'as l'impression qu'il y en a qui sont contents en mode ouais, mais c'est parce que c'est un peu un dominant. Quand ça arrive à votre animal, vous voyez qu'il y en a qui sont contents de ça, vous avez des fois envie de péter des câbles et de les claquer. Donc franchement, il est important de se contrôler. Il est important de se contrôler parce que comme on dit tout à l'heure, les chiens c'est des éponges. Si vous commencez à vous embrouiller avec des gens devant votre chien il va comprendre qu'il y a un problème et ça peut du coup créer des petits soucis chez lui. Tu t'embrouilles avec tout le monde tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se contrôler et pas qu'avec les autres, avec tout, même quand il fait une bêtise et tout. C'est super important parce que en fait, ce qu'on dit, c'est un peu voilà, c'est le chien, c'est une éponge, il fait tout ce que tu fais. Ouais. Et puis sinon, de toute façon, je te dis sinon, bah en fait tu vas vivre au fin fond de la Creuse tout seul. C'est inévitable que ton chien parce que ton chien serait pas sociabilisé. Non mais voilà, et puis c'est inévitable que ton chien des fois il se comporte mal, que d'autres chiens se comportent mal avec ton chien. Faut pas toujours péter des câbles, faut quand même être chill, faut se détendre un peu. Mais quand un autre chien se comporte mal avec le vôtre, c'est même pas sur l'autre chien que vous êtes énervé, c'est vraiment sur les maîtres qui sont là, qui observent et qui réagissent pas. Tu vois. C'est ça qui est rageant quoi. Donc voilà. Ah voilà. C'est vrai que les principales difficultés en vrai c'est la fatigue, le fait de s'accorder, c'est difficile de s'accorder avec quelqu'un, les bêtises, les autres maîtres et de manière générale savoir contrôler ses émotions et tout. Ouais. Voilà, parce qu'en fait si ton chien se fait mal les choses, c'est de ta faute en fait. Ouais. Enfin, oui, c'est ta faute, c'est que tu lui as donné une mauvaise info à un moment donné. Mais ça aussi, il faut savoir beaucoup se remettre en question quand tu adoptes un chien, je pense, et se dire bon, ok, là, il a détruit l'intégralité de l'appartement, pour quelle raison? Est-ce qu'on l'a assez sorti ce matin? Est-ce que du coup, c'est parce qu'il est dans une phase difficile pour lui, niveau hormones, croissance et tout? Est-ce que j'ai pas été trop vite? Se remettre en question et prendre du recul et se dire
Bon bah là en ce moment on voit qu'il perd des dents et qu'il fait ses dents et qu'il mordit partout. On va lui acheter une corne ou lui acheter des bois ou des trucs comme ça pour qu'il fasse ses dents plutôt que de péter un câble. Si voilà, faut toujours réussir à prendre du recul et ça c'est pas facile. Ça fait partie des choses qui sont pas faciles. Enfin voilà. Mais de toute façon un chien c'est 99,9% de bonheur, d'amour, de rigolade. Même quand tu fais des bêtises, en vrai, la plupart du temps, c'est des choses qui vous font rire. Regardez-le là-bas. Là, il dort, je vais vous montrer. Là, il dort comme une petite crotte dans son lit. Je mets bien la caméra. Ouais, faut quand même réfléchir avant d'adopter un chien. On espère que cette vidéo vous aidera. Bah, on espère. Mais je pense que la prochaine fois, il faut faire un format plus long. Ouais. Où on discute d'un sujet. Dites-nous en commentaire parce que c'est dur d'être concis. J'ai pas envie de faire des vidéos qui durent 1000 ans, mais... si ça vous intéresse plutôt d'avoir des formats longs que vous pouvez écouter en même temps, que vous êtes en voiture ou vous faites votre ménage et tout, plutôt style podcast, mais ce que je ferai sur YouTube. Une table ronde. Ouais, un peu comme une table ronde ou quoi, en vous donnant des exemples que nous on a eu. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire sur des sujets qui vous intéressent, que vous voulez savoir. On pourrait même en vrai en faire certaines avec nos meilleurs potes que vous avez déjà vu dans des vidéos, qui eux aussi ont adopté un chien qui a le même âge qu'Albus, donc ils ont des expériences différentes. Que nous, on peut parler plein de trucs. On peut parler de sport, de relations. Enfin, des conversations plus longues en mode format table ronde qu'on vous mettra sur la chaîne. On verra. Ouais, donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Et puis bah, on se retrouve. espère que ça vous a plu. Les poils aussi, c'est une vraie difficulté. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, faut que j'aille à l'école là. Ah ouais. Faut que j'aille absolument. On vous fait des gros bisous. On espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et ça nous aidera de ouf. Likez, abonnez-vous là. Ouais, ça aidera de ouf la chaîne à se développer et on vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.